Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Alors, aujourd'hui, je vais vous confier un secret. À mes mains, vous l'avez sûrement vu, j'ai plus rien sur la tête, à part mes cheveux. Ma petite caméra est dans le coin, là, donc je pense que ça devrait le faire aussi comme ça. Hein, j'ai voulu changer un petit peu. Bon. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux, ou de ma tête, ou de ma caméra. On est là pour parler du petit Sky Vision que je vous ai présenté il y a quelques jours. Et je remercie tous ceux qui ont visionné ma vidéo, c'est super cool, hein, franchement ça fait chaud au cœur. Donc je voulais revenir un peu sur ce petit quadricoptère parce que j'ai vu que certains d'entre vous posaient des questions ou avaient des petits problèmes particuliers avec ce petit appareil. Donc on va revenir sur l'essentiel et je vais vous faire quelques petits tutos sur ces fonctions. Alors, ce petit quadricoptère, donc, il vous est bien livré avec une télécommande. Hein, vous avez 4 piles à l'intérieur, pour ça je ne reviens pas dessus. Et il a bien sûr différentes fonctions. Cette télécommande a quelques petits boutons qui des fois apportent des difficultés à certaines personnes. C'est normal, hein, quand on ne sait pas ce que c'est qu'un drone avec sa télécommande, qu'on débute, on a toujours des soucis. Hein. Même moi j'en ai encore, alors voilà, mais bon, toutes les télécommandes sont quasiment similaires, elles fonctionnent à peu près toutes pareilles. Alors, cette petite télécommande, donc je vais me servir de la caméra qui est là pour essayer de vous présenter un petit peu. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, quand vous recevez un petit drone comme ça, si vous l'achetez dans un magasin ou en France, quoi, on va dire, si vous avez une notice, lisez-la comme il faut. N'essayez pas de faire marcher votre appareil avant de lire la notice. C'est la moindre des choses. Vous aurez déjà beaucoup d'indications sur une notice, même si elle n'est pas très bien faite. Bon, j'ai trouvé celle de l'IR Drone pas trop mal faite. Il manque une ou deux choses, mais bon, voilà, c'est le business qui veut ça. Donc cette télécommande, on va reprendre. Donc vous avez la télécommande qui est bien entendu marquée, qui est sur la notice. Voilà. C'est tôt le matin, j'ai un petit peu de mal encore. Il n'y a pas longtemps que je me suis réveillé. Et donc sur cette télécommande, vous avez toutes les fonctions des boutons. Donc on va les reprendre ensemble. Alors on va pousser le petit bestiau. Voilà. Donc j'espère qu'on va bien voir, enfin je pense. Hein. Notre petite télécommande, vous avez le bouton Power pour l'allumer. Donc je précise, la télécommande doit clignoter. Voilà. Vous avez la manette d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous avez la manette des gaz. Et la manette qui sert aussi à faire tourner le drone sur lui-même, à droite ou à gauche. Vous avez les différents boutons de trim, j'expliquerai ce que c'est après. Vous avez le bouton pour faire les flips, c'est-à-dire faire tourner le drone à 360 degrés. Vous avez le bouton des vitesses. C'est déjà ça, une fois que vous savez que vous connaissez ces boutons, les autres c'est pas trop grave. Mais bon, au départ, c'est ceux-là qu'il faut trouver, qu'il faut savoir ce que c'est en fait. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ça avec le petit drone. Les différentes fonctions pour l'allumer, etc. Voilà alors. Votre petit drone, en fait, quand vous commencez, vous l'avez déballé, vous l'avez assemblé, vous voulez commencer de le faire marcher. Donc déjà, il faut absolument connecter comme il faut la batterie, hein, bien entendu. Alors il faut la charger. Elles sont chargées pour le stockage, on va dire. Elles sont préchargées. Donc ce que vous faites avant de commencer d'essayer de voler, ne prenez pas tout de suite votre drone et partir dehors à l'aventure. Chargez votre batterie. Donc, votre batterie elle se charge sur un petit chargeur. Le voyant, je précise bien, je ne l'ai pas vers moi, c'est dommage. Le voyant reste rouge jusqu'à la fin de la charge. Quand votre batterie est chargée, le voyant s'éteint. Voilà.
Si c'est un pas, c'est qu'il y a un souci avec votre appareil de chargement en fait. Donc ce que vous faites, vous prenez votre chargeur de téléphone hein, avec la prise USB, vous connectez le chargeur dessus et ça doit marcher. Il n'y a pas de problème, ça va marcher, c'est pas défaillant. Si c'est défaillant, c'est retour service après-vente de votre magasin. Voilà, donc on connecte donc la batterie au drone. On allume le drone. Voilà, alors il clignote gentiment. Hein, il clignote lentement. Donc on allume la RC, la radiocommande, et là vous voyez que le drone clignote rapidement. En fait, il commence de se mettre en liaison. Donc maintenant on va faire l'appairage entre les deux. Alors l'appairage entre les deux, manette en bas déjà pour commencer, un coup en haut, un coup en bas, le drone ne clignote plus. À cette étape, le drone peut s'envoler. Oui, si vous mettez les gaz, il part. La preuve. Voilà, donc je suis un petit peu violent avec, mais vous en faites pas, c'est un petit gaillard qui résiste. Mais bon, vous voyez, ça peut être très dangereux. Il faut faire très attention à l'intérieur, surtout si vous avez des animaux ou des petits frères et sœurs à côté, faire très attention. Ou votre fils, hein, je ne sais pas si vous êtes adulte, comme moi. Hein. Voilà, je me demande des fois si je suis adulte. Bon bref, votre drone a été appairé à la télécommande, il est prêt à voler. Voilà, ça c'est déjà une première étape. Si ça ne marche pas, si toute cette étape ne marche pas, ne cherchez pas à comprendre, n'essayez pas de démonter quoi que ce soit. Retour, service après-vente, ces petits drones sont garantis. Voilà, par la marque qui le vend, notamment Airdrone. Voilà, alors après, vous allez commencer de démarrer. Bon, je ne vais pas trop le faire ici, hein, parce que là, je vais la casser. Hein. Et vous commencez de décoller et votre drone part un petit peu sur la droite ou sur la gauche alors que vous ne faites rien, vous êtes en station, vous essayez d'être en stationnaire, vous ne touchez pas la manette de droite et il part quand même. C'est là que rentrent en jeu les trims, les boutons de trim. On appelle ça des trims. Bon, bref, je ne vais pas vous expliquer en plus en détail. Quand votre drone part, je vais me mettre sur cette caméra là, quand votre drone part sur la droite, vous allez trimer avec le petit bouton ici sur la gauche. Jusqu'à quand? Ça se dit ça? Jusqu'à ce que le drone revienne stable et arrête d'aller sur la droite. S'il va sur la gauche, vous trimez à droite. Là, vous venez d'entendre un bip pneu, un bip long. Quand il y a un bip long, c'est que vos trims se sont remis au neutre. Ça veut dire qu'en théorie, il doit être, voilà, il est au neutre, il ne devrait pas bouger. Mais vraiment, s'il y a un petit déséquilibre dans une hélice ou quelque chose comme ça, qui fait que un moteur tourne à peine plus vite ou je sais pas, et qu'il se déplace, vous trimez toujours dans le sens contraire de ce qu'il avance. Mon drone va à droite, je trime à gauche. Mon drone va à gauche, je trime à droite. Votre drone décide d'avancer. Il veut faire un flyaway, veut s'en aller, voilà, alors que vous ne le voulez pas, vous voulez rester, votre cadeau vous le voulez vers vous. Non, mais il veut quand même avancer. Et bien vous trimez avec le petit bouton ici qui est le trim arrière. Jusqu'à ce que, je vais y arriver, votre drone se stabilise, arrête d'avancer. Il décide, c'est pareil, il décide de venir vers vous, vous faire un câlin avec ses petites hélices. Hein, faites très attention à ça d'ailleurs. Hein, mais bon, parce qu'un câlin avec des hélices, non, ça marche pas. Donc il décide de reculer tout le temps. Là, vous trimez à l'avant. Tac, 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 tac. Et voilà, et votre drone va se stabiliser. Voilà, ça sert à ça les trims. Donc je pense aussi, je reprends ma notice et je vois qu'il y a trim gauche et droite. Donc ça veut dire que ces boutons-là sont aussi des boutons de trim. C'est bien ceux-là. Pas que je vous dise de conneries. En fait, votre drone, vous le faites voler et il va tourner comme ça, sur lui-même, alors que vous ne le voulez pas. C'est un coquin. Et bien, vous trimez, il tourne sur la droite, vous trimez
avec ce bouton sur la gauche. Il tourne sur la gauche, vous trimez contraire, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, je pense que ça devrait être bon, les boutons de trim. Donc c'est bien pour régler, pour que votre drone n'avance pas, recule pas, n'aille pas dans tous les sens. Voilà. Alors, deuxième chose, on va recommencer. Donc je vais l'éteindre et le rallumer et vous montrer l'initialisation qui n'est pas marquée là-dessus du gyroscope. Alors, j'éteins mon drone, j'éteins ma RC, voilà, j'allume mon drone, il clignote tranquillement, j'allume ma RC, là il se dit, oh, il y a une radiocommande qui veut faire un câlin avec moi. Ah ben, c'est bien. Alors, on s'appaire. Voilà. Là, la radiocommande est appairée. Le drone ne clignote plus. Il est prêt à partir. Alors, avant de partir, vous allez, par exemple, d'un seul coup, partir comme ça, et votre drone il va faire comme ça, ou d'un seul coup. Mais vraiment, quoi. Ou partir n'importe comment. Ça veut dire que votre gyroscope n'est pas initialisé. Qu'est-ce qu'un gyroscope? Le gyroscope, c'est... Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est un gyroscope, ça serait trop compliqué. Déjà, voilà, je ne pourrais pas. Et deuxième chose, là, je me déplace un peu. Alors, le gyroscope, c'est un petit composant électronique dans les drones, là, qui remet en stabilisation votre petit appareil en vol. C'est-à-dire que quand votre appareil, quand vous commencez de manœuvrer votre appareil, si par exemple vous le faites aller sur la droite, il part sur la droite. En fait, il y a une décélération des moteurs, une accélération des autres moteurs qui fait qu'il part sur la droite. Et s'il n'y avait pas de gyroscope, quand vous lâchez la manette, il continuerait de partir sur la droite. Il regarderait son angle de vol. Le gyroscope, lui, le remet systématiquement droit dès que vous lâchez les commandes. Vous le faites partir en avant, vous lâchez, il se remet droit. Vous le faites partir en arrière, vous lâchez, il se remet droit. En fait, il se restabilise droit, horizontal au sol. Tout le temps. Le gyroscope sert à ça. Voilà, je pense avoir... si je dis des conneries, il ne faut pas hésiter à commenter et à me dire attention, c'est pas vraiment ça. Hein, moi, je suis pas expert total en ces choses-là, en technique, mais je pense que c'est ça. Bon, voilà. Donc l'initialisation du gyroscope sur un petit quadricoptère qui est valable pour tous les quadricoptères en fait. Hein, il y a toujours une initialisation des gyroscopes. Donc sur celui-ci, c'est les deux manettes en bas. Vous avez des petits traits là, vous repérez au petit trait un petit peu. Vous mettez en bas, voilà. Et là, votre gyroscope s'initialise. Vous avez vu le drone clignoter, donc je recommence. Je pense qu'on le verra bien. Voilà. Je mets ici en cas où on ne voit pas bien. Les deux manettes à gauche, j'initialise mon gyroscope. Là, votre gyroscope est réglé et votre drone va être bien stable. Sinon, il peut partir n'importe où. Alors, il y a une autre fonction aussi que j'avais montré à la première vidéo. Je pensais que c'était l'initialisation du gyroscope. C'est les deux manettes à droite. Ils clignotent aussi. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas marqué dans la notice. Il faudrait que j'aille regarder sur Helicmax qui font ces drones en fait réellement, voir ce que c'est que cette initialisation. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, ça m'aiderait bien de savoir ce que c'est. Voilà. Donc le gyroscope c'est bon. Vous avez la fonction des vitesses qui est ici. Vous avez 3 vitesses, 30, 60 et 100% je crois. À 30%, votre drone va s'incliner un petit peu. Quand vous allez par exemple vouloir aller à droite, il va s'incliner un peu. Mais l'angle d'inclinaison ne va pas être très important. Donc votre drone va, étant presque à l'horizontale, se penchant un peu, il va partir mais doucement. Quand vous mettez la vitesse
à 60%, il va s'incliner un peu plus, il va partir plus vite, c'est normal, hein, c'est l'effet que produit les hélices, hein, pour emmener le drone en fait. Je vais finir par mettre un coup à la caméra là. Et à 100%, votre drone se penche beaucoup plus et part beaucoup plus vite, c'est normal, hein. Si vous le mettiez comme ça, il partira en bas. Chose très importante aussi, avec les vitesses en fait, ce petit drone a du mal quand il y a un peu de vent, hein, c'est normal, il fait 100 grammes, donc voilà, ne volez pas quand il y a du vent avec ce petit drone, vous allez cracher, vous allez le perdre, enfin voilà. Mais s'il y a un peu de vent, vous pouvez voler quand même, et vous voyez, il a du mal à revenir, il a du mal à y aller. Vous mettez, vous êtes en première vitesse, vous mettez tout de suite en deuxième, voire en troisième vitesse. Ça c'est très important pour pouvoir le contrôler, hein. En fait, vos moteurs tournent toujours à la même vitesse, mais l'angle d'inclinaison va être plus important en troisième vitesse, et donc il réagira beaucoup plus vite. Voilà, pardon. Après, justement, donc on va passer, je vais vous parler donc des flips. Alors ce qu'on appelle flip, c'est un salto du drone à 360 degrés, hein, c'est-à-dire que il est comme ça et il fait comme ça, voilà, et il se restabilise tout seul. Donc les flips se font avec ce petit bouton qui est sur la tranche ici à droite de la télécommande. Il sert à plusieurs choses. Il sert aussi au mode retour maison. Je vous parlerai de ça, faites bien attention à ça. Je vous parlerai de ça. Donc, pour faire un flip, vous appuyez un coup bref là-dessus. Et vous manœuvrez tout de suite votre stick dans le sens où vous voulez que votre drone fasse un 360 degrés. C'est-à-dire que si je le mets comme ça, voilà, si je le mets comme ça et que je veux qu'il fasse un 360 comme ça, vous appuyez un coup bref ici et vous faites ça. Voilà. Sur la gauche, il va faire son tour à gauche. Si vous voulez le faire capoter par l'avant, un coup bref en avant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est un coup bref. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire un coup long. Voilà, ça c'est les flips. Donc je vous ferai une petite démo dehors après, hein, à la fin de la vidéo, vous verrez, je vous expliquerai le flip, on verra juste un petit flip comme ça dehors. Justement, alors maintenant, parlons toujours de ce petit bouton là, qui est ici, qui sert donc à faire les flips, mais qui sert aussi à faire revenir votre drone. Vous trouvez qu'il est un peu loin et vous voulez le faire revenir vers vous. Alors attention, c'est pas un drone muni d'un GPS qui a une position mémorisée en lui par rapport à son décollage et qui va revenir et qui va se poser. Surtout pas. Faites très attention à ce genre de choses que les vendeurs, que les marques marquent sur leur notice, pardon. Ils vous disent des RTH, des retours to home, tout ça, mais c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. C'est des retours en arrière en fait. Votre drone part, vous allez appuyer 3 secondes ici et votre drone il va revenir du côté de la télécommande. Mais s'il est au-dessus de vous, il va passer au-dessus de vous, il va continuer, hein. Et donc il faut bien réactionner votre manette pour annuler cette fonction. Donc vous voyez, mais ça peut servir hein, quand même, hein. Vous voyez, vous n'arrivez plus trop à le contrôler, il est un peu loin ou je ne sais quoi, vous appuyez 3 secondes ici. Voilà, on a entendu un bip parce que j'ai appuyé 3 secondes. Là par contre il revient s'il est en face de vous, vous le prenez dans la tronche, hein. Ça c'est clair, hein. Faites très attention à ça. Mais il ne va pas revenir gentiment, se poser. Faites attention aux vidéos que vous voyez de démonstration professionnelle. Faites attention à ce qu'il y a marqué dans les notices, hein, voilà quoi. Si vous savez, s'il est à 10 mètres et puis à 10 mètres au-dessus de vous, vous appuyez là-dessus, enfin un bip long, voilà. Il passe au-dessus, il continue derrière, hein, faut pas rêver, hein, il va pas s'arrêter vers vous, hein.
Voilà, donc ça je tenais à le préciser parce que c'est une fonction, moi je l'utilise jamais, c'est bien clair, je l'utilise pas. Mais je préfère encore lâcher les commandes, mon drone tombe par terre, si je peux, voilà. Voilà, donc on va parler de celui-ci maintenant. Donc celui-ci qui est aussi, donc on a vu tout à l'heure le petit bouton des vitesses, 3 vitesses donc, hein. 1, la 2 et la 3, donc voilà, hein. Ça sert aussi au mode headless. Alors qu'est-ce que le mode headless? Le mode headless, head c'est tête, less c'est sans. Le mode sans tête. Votre drone, il a un avant, un arrière. Ils sont petits ces drones. Quand vous êtes comme moi, vous voyez rien sans lunettes, et même des fois avec lunettes. Votre drone part, vous n'arrivez pas trop à voir parce qu'il fait, vous savez, la journée, on voit pas très bien les LED. Hein. Et d'ailleurs, on vole que la journée. Votre drone est un petit peu loin et c'est où l'avant? Vous commencez à paniquer avec votre télécommande. Oups là. Voilà quoi, j'allais paniquer là. Et vous savez plus votre drone dans quel sens il est. Hein, il est de côté, il est comment, je vois pas. Vous appuyez 3 secondes là-dessus. Et là, vous entendez ça. À partir de ce moment-là, votre drone n'a ni queue ni tête. Ah, ça, fallait que je le dise. En fait, vous ne savez pas où votre drone n'a plus d'avant ou d'arrière. C'est-à-dire que si vous actionnez la manette pour qu'il revienne en arrière, même s'il est dans ce sens-là, je vais prendre cette caméra-là, il va revenir comme ça. S'il est dans ce sens-là que vous actionnez en arrière, il va revenir dans ce sens-là. Il n'a plus d'avant, il n'a plus d'arrière. C'est juste le petit avantage de cette fonction. À savoir qu'il faut faire très attention, il faut que votre drone ait bien été initialisé devant vous comme il faut pour que cette fonction marche. Sinon, c'est n'importe quoi. Donc c'est pareil, je vais l'éteindre. Voilà, vous restez un petit peu appuyé. Dès que vous entendez plus le bip, votre drone a de nouveau son avant, son arrière. Voilà, cette fonction-là, je l'utilise très très rarement parce que franchement, voilà, bon, bref. Mais je préfère apprendre à contrôler mon avant, mon arrière, essayer de faire quelque chose de... Mais bon, ça peut servir en cas de perte de contrôle. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ne vais pas vous parler de la caméra et des photos avec l'application. Voilà. Je voulais juste vous parler de ce que j'ai vu un petit peu comme question sur la vidéo de présentation de ce produit. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout de suite aller dehors faire une petite démo pour les flips. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, alors retour dehors pour vous faire une petite démonstration de flip. Alors, on allume le drone. Il clignote gentiment. On allume la RC, il clignote rapidement. Donc, initialisation. Voilà, on va régler le gyroscope. Voilà, il clignote rapidement. On va faire aussi celui de droite. Voilà, le drone est prêt à décoller. Donc on va le faire décoller. Et je vais vous faire des flips. Alors pour faire les flips, je vous conseille de vous mettre en vitesse 3. Hein. Voilà, ça sera plus sympa. Et le drone réagira plus vite pour se restabiliser quand il aura fini son flip. Alors on va y aller. Alors voilà. Je vais me mettre par là. Alors, un appui. Bref. Voilà. Donc vous avez vu, votre drone, il monte assez vite. Hein, donc il ne faut pas vous mettre trop ras du sol. Hein. On appuie bref. Voilà. Un petit peu de vent. J'espère qu'on voit bien.
Voilà, donc les flips, c'est ça. Hein. Allez. Il faut faire très attention parce que votre drone remonte tout de suite. Hein. Voilà. Il a fait un double bip, hein, c'est pas très grave. Voilà. Allez, c'est bon. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!